Match avancé de la 19e journée du championnat national de football de première division. Le RCK consolide sa place de leader. Il n'y a pas eu de passe de 4 pour le Santos FC à Sapone. L'Asfa Yenenga et le RCB se sont neutralisés au stade du 4 août, alors que l'USFA se payait l'US Comoé dans la cité du paysan noir. Rideau sur la coupe de l'ancien international de football avec les cadets du centre de formation de football espoir du Burkina Faso sur le haut du podium. Les uns ferment, les autres ouvrent. La coupe de la FBF prendra son envol le 1er mai. Le tirage au sort a été effectué et les équipes engagées connaissent leurs adversaires. En Europe aussi, les qualifiés pour les demi-finales de l'UEFA Champions League et de la Ligue Europa connaissent la configuration des carrés d'as. Le tirage au sort s'est déroulé ce matin même à Nyon en Suisse. Entre le choc des Madrilènes, l'expérience de Buffon face à la fougue de Mbappé, les derniers carrés s'annoncent palpitants. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la chaîne au cœur des grands événements. Et on commence le tour d'horizon de l'actualité sportive par le championnat national de football de première division qui a entamé sa 19e journée ce vendredi au stade du 4 août de Ouagadougou. L'Asfa Yenenga a longtemps tenu sa revanche devant les Tigres de Diaradougou avant d'être désillusionné, contrainte au partage des points, un but partout. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce match retransmis en direct sur nos antennes, Christelle Dabré-Paré vous propose les temps forts. L'Asfa Yenenga, 12e au coup de sifflet de cette rencontre, savait qu'elle était attendue après sa victoire 2-1 sur l'USCO de Banfora la journée précédente. Quant au RCB 7e, après son faux pas devant le BPS, il fallait se réveiller pour ne pas trop se laisser distancer. Les Tigres de Diaradougou affichent leurs ambitions dès l'entame. Ils se créent les occasions, mais c'est l'Asfa Yenenga qui est la plus réaliste. À la 32e, Nourou Ido ne rate pas le coach. Qui va peut-être frapper, on va chercher un partenaire. Le but. 1-0 pour l'Asfa Yenenga qui maintient son avance jusqu'à la pause. Le RCB est de nouveau le plus entreprenant à la reprise. Après des occasions manquées de part et d'autre, le club de Bobo rétablit la parité au score. À la 80e, Draman Kabore voit son ballon mourir au fond des filets asphasiens. Ah oui, là, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. C'est sur ce score paritaire d'un but partout que les deux formations se séparent après plus de 94 minutes de jeu. On était venu pour repartir avec les 3 points. Mais bon, comme vous l'avez constaté comme nous, on a joué aujourd'hui avec beaucoup de maladresse. Et ça fait qu'en première mi-temps, on devrait sortir avec au moins 2-1 ou 3-1. Mais ça n'a pas été le cas parce que nos garçons ont été vraiment maladroits aujourd'hui. Et c'est ce qui a causé ce résultat. Je ne sais pas, ça se fait en tout cas vraiment du continu. Vous-même, vous avez vu, avec les occasions vendangées, vraiment, je ne sais pas du tout, ça se fait de la prestation de mes poulets. Bon, mais c'est le championnat, un match nul, c'est pas mauvais aussi. Puisque l'adversaire, quand même, c'est un adversaire de taille, je le respecte. Bon, tout était mis en œuvre quand même pour qu'on puisse gagner ce match. Vous-même, vous avez vu les occasions franches qu'on a eues, mais on les a gâtées. Bon, c'est comme ça le football. Après ce point, les deux clubs tenteront de prendre 3 précieux lors de la 20e journée. Alors que l'Asfa Yenenga se déplace à Koudgou pour affronter le BPS, le RCB sera face à Raïmou FC dans un derby bopolais. Merci à vous, Christelle Dabré. En seconde opposition au stade du 4 août, l'USO s'est incliné 1-3 devant le leader, le RCK. Donc, à Sapone, le Majestic a barré la route pour une 4e victoire de rang au Santos FC sur le terrain du lycée Vive le Paysan. Les académiciens de Majestic ont arraché les 3 points de la victoire grâce à un penalty. Donc, ce penalty transformé par Soailio Kone à la 36e minute. Merci à la réalisation. Au stade Wobi, Raimo a battu le BPS, l'antenne rouge, 1-0, tandis que l'USFA s'est imposé à Banfora face à l'US Comoé, 2-1. Donc, à l'issue de ces matchs avancés de la 19e journée, le RCK trône
sur le championnat avec 41 points plus 20 et encore 2 matchs en retard. L'USFA Dauphine avec 36 points plus 15 et moins un match. L'AS Police ferme le podium avec 27 points plus 5 en attendant de jouer demain contre l'AS Sonabel. Et demain également AGEB ASFB au stade Wobi de Bobo Dioulasso, un match entre les Buffles 5e au classement et les jeunes espoirs de Bobo 8e et qui a nécessité une conférence de presse de la part de la Ligue de football professionnel Bernard Bayala. L'AGEB et l'ASFB, pour leur seconde confrontation cette saison, promettent du spectacle au public ce samedi au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Pour les jeunes espoirs du secteur 21 qui n'ont jamais battu les jaunes et noirs, il s'agira de vaincre enfin le signe indien. Je peux dire que c'est une rencontre difficile puisque contre la SFB, on n'a jamais eu de victoire. C'est un derby pour nous et c'est un challenge qu'on doit relever. On va tout faire pour relever les défis. Le match là, vraiment, nous partons pour faire un résultat d'abord. Voilà. C'est pas obligé d'aller dire que non, il faut forcément gagner ce match, puisque un point aussi, c'est très important aussi. Parce que l'AGEB joue pour le maintien. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas s'affoler pour ce match, dire qu'on va aller chercher les 3 points. Mais si Dieu nous donne les 3 points, on ne va pas les refuser. Voilà, on part d'abord pour faire un résultat d'abord. L'AS fonctionnaire dit avoir mal à son attaque. Une victoire ce samedi pourrait ramener la sérénité dans la famille jaune-noire. À la CV, il n'y a pas de problème là-bas. C'est l'efficacité seulement qui nous manque. Sinon, chaque match, on se crée des occasions, on n'arrive pas à marquer. Donc, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. On a un plan de jeu que le coach met en place. On essaie de jouer, de se créer des occasions. Voilà. On n'arrive pas à les concrétiser, mais je pense que ça va venir. Nous, on vient pour jouer le match, on vient pour faire plaisir encore au public aussi. Voilà, il faut qu'on fasse plaisir au public. Il faut marquer beaucoup de buts pour que les gens puissent venir dans les stades. Voilà, notre objectif cette année, c'est ça. C'est de construire une équipe pour pouvoir rivaliser avec les clubs comme le RCK, l'Étoile filante de Ouagadougou, l'USFA. AGEB ASFB, c'est pour ce samedi au stade Wobi. Dimanche, pour le compte de la 2e division, Bobo Sport et Kiko FC s'affrontent toujours au Wobi. Un match de revanche pour le Kiko FC, l'a mené 3-0 à l'aller. Si on a perdu compte tenu des 3 buts au match aller, il faut donc cette fois-ci qu'on puisse au moins sortir avec les 1 point. Donc c'est vrai qu'ils sont devant nous. Ça va se jouer sur tous les plans, sur le plan physique, mental. Mais je pense qu'il y a la place pour faire quelque chose, personnellement en tout cas. Bobo Sport, 3e au classement, n'a qu'un seul objectif cette saison. Retrouver l'élite du face au foot. Et cela doit nécessairement passer par des succès. Bon, ce match, ça serait un peu difficile, puisqu'on a gagné à l'aller. Probablement, ils vont vouloir gagner en retour. Bon, ça serait un peu dur, mais c'est à nous de beaucoup travailler, se concentrer et puis essayer de marquer le maximum possible. Stratégie particulière, je dirais non. Puisque une équipe comme le Kiko, en fait, c'est un derby local. Alors, donc ça veut dire que tous les derbys là sont des matchs vraiment engagés. Et je pense que tout va se passer par la détermination. Bobo Sport, Kiko FC se dispute ce dimanche au Wobi. Merci à vous, Dembo Tamboura, pour ce reportage. Et c'est un week-end sportif en perspective. Et je reçois cet effet, Lassina Sado, comme tous les vendredis. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Voilà, merci d'être là pour nous donner la substance de ce qu'il y aura comme sport sur le territoire national ce week-end. Oui, il y aura du foot, hein, comme on l'a vu déjà d'entrer dans ce vendredi avec
les premiers matchs de la 19e journée. Il y aura aussi de l'Assemblée générale de l'ASFA Sénégal, il y aura aussi du handball et puis du basket au programme pour ce week-end. On va commencer par le foot, Jérôme, en continuant sur les autres matchs donc, de la 19e journée. Tu as commencé, vous l'avez dit tout à l'heure, cet après-midi. Samedi, on aura 2 matchs très très importants au stade municipal ici, vous êtes Konombo. Sous le coup de 16h, Jérôme, on aura COSAF qui sera face à l'État filant de Ouagadougou. L'État filant de Ouagadougou, vous savez qu'il y a eu le week-end dernier une actualité assez chargée d'incidents avec ce match face au Santos FC. On prête l'oreille pour voir quelle est la décision qui sera prise du côté de la Ligue nationale au sujet de ce match État filant de Ouagadougou Santos FC. Et puis en deuxième rencontre, on aura AS Sonabel, AS Police. Vous savez que l'AS Police est classé 3e malgré le match aujourd'hui de l'USO, le match de l'USFA. Les policiers sont bien scotchés à la 3e place. On attend de voir quelle sera la réaction face à cette équipe de l'AS Sonabel qui, vous savez, même si on vit une période de délaissage aussi, à l'AS Sonabel aussi dans l'équipe, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on gagne, demain on perd. C'est un yo-yo du côté donc de nos électriciens de l'AS Sonabel. C'est du côté du SAM municipal, Jérôme. Du côté de Bobo Dioulasso, demain on aura Ageb ASFB, on en parlait tout à l'heure avec Yaya Dembo Tamboura. C'est un choc qui va mettre au plus donc ces deux équipes-là. Et on verra qui va sortir victorieux de ce match du stade Wobi demain sur le coup de 16h. Ageb à ASB. Voici donc les matchs qui restent pour cette 19e journée et du face au foot au programme pour demain. Et puis, bien sûr, après le programme de demain, Jérôme, tu me permets de parler de la 2e division. Bien sûr, parce qu'on a vu un extrait dans le reportage, il y a des mots tamboura. Tout à fait, la 2e division avec déjà la première information, c'est la sanction qui est tombée après les incidents qui a eu lieu la semaine dernière du côté de Coupé-là. Vous savez que le match ASK Sec n'est pas allé à son terme. 7 minutes de la fin, donc il y a eu des incidents. Et la décision de la Ligue nationale est tombée. C'est match perdu pour l'équipe locale. Il s'agit de l'AS Kurita qui perd donc ce match sur tapis vert. Et puis, la SEC de Koudougou qui prend 3 points précieux. Vous savez qu'on était seulement 7 minutes de la fin du match. Il y avait 0-0. Donc, on peut être assez satisfait du côté de Koudougou au plan comptable. Hein. Et puis, on rappelle aussi que l'entraîneur de la SEC a pris 4 matchs de suspension. C'est ce qui fait peut-être un peu planer, hein, fait couler beaucoup d'encre de salive parce qu'un entraîneur d'une équipe qui prend 4 matchs de suspension et c'est cette équipe qui reçoit les 3 points de la victoire. On aura toutes les explications avec la Ligue nationale qui nous enverra. Il y a une rencontre demain justement à ce sujet-là. La fédération, voilà, et les clubs de première et deuxième division. Oui, c'est vrai que je pense que c'était nécessaire, Jérôme. C'est nécessaire parce que depuis les incidents qu'on a eu après ce match RCK USMA, on pensait qu'on était sorti de cet imbroglio-là, mais la semaine dernière avec le match Santos et Foué, ce match ASK, je pense que la fédération doit taper du poing sur la table pour remettre les choses en ordre. On ne veut plus de violence sur nos stades et il faut sanctionner. Il ne faut pas avoir peur de sanctionner. Tant que les tests sont là et qu'ils méritent qu'on soit sanctionné, il faut sanctionner. Je pense que si l'Union sportive de Yatenga est en 2e division aujourd'hui, c'est parce que il y a eu des sanctions suite à ce match. Je me rappelle bien de ce match Uzi RCK, donc du côté de Waïguia. Il se rappelle encore, et nos amis de Waïguia qui nous suivent. Ça a été véritablement le déclenchement de la descente aux enfers. Et puis, pour revenir sur le terrain, on l'a dit, la 2-2 c'est le dimanche et la 2-2 est rentrée dans une phase assez cruciale aujourd'hui parce que les rencontres sont serrées, le tableau est aussi serré au-dessus pour monter donc en première division. On va vous donner rendez-vous le dimanche sur le terrain du Rail Club du Kadougou pour un Saint-Ian AS Douane Salitas qui est en tête donc de ce championnat. L'AS Douane est classé 3e. C'est un match véritablement important que nous allons vous proposer pour le lundi prochain dans le magazine d'Espoir Jérôme. On va maintenant parler de la rencontre. Peut-être du nouveau départ de l'ASFA Yenega. C'est l'Assemblée générale de nos amis de l'ASFA Yenega qui aura lieu donc dimanche. C'est demain, non? Demain, voilà, je me rectifie. Demain, donc, sous le coup de 9h au Conseil burkinabé des chargeurs, j'ai rencontré le président Sancho aujourd'hui à la sortie du stade. Il me disait que c'est parce que on n'est pas bon que vous ne parlez plus de nous à la télé. J'ai dit non, président, vous êtes un grand club. On attend que vous nous démontrez cela à l'occasion de cette assemblée générale qui, on espère, va accoucher de très bonnes résolutions pour l'ASFA Yenega, nouvelle formule à partir donc de demain à l'issue de cette assemblée générale. On veut qu'on parle de l'ASFA Yenega, mais surtout en bien, pas que ce soit les supporters qui ferment les terrains d'entraînement ou les supporters donc, qui jettent des projectiles sur les stades ou sur les arbitres. Football féminin à présent. Oui. 14e journée. 14e et dernière journée. Dernière journée. Il faut se réveiller tôt pour suivre le football féminin. Et c'est dimanche. Toujours 7h
Et au stade Wobi, Jérôme, à partir de 7h dimanche, on aura AS Tigresse Étincelle. Au stade municipal de Waiguia, les Rennes seront face aux Princesses, toujours sur le coup de 7h30. Au camp Bankui, Danta AC sera face au Lyon, 7h30, et puis au terrain de l'Union Sportive des Forces Armées, l'équipe féminine de l'Union Sportive des Forces Armées sera face à Nas féminin. Voici donc le programme de la 14e et dernière journée du football féminin. Et on va attaquer le handball? Le handball, oui. Le handball, pour sa 5e et dernière journée de phase aller, on se donne rendez-vous pour le dimanche sous le coup de 13h30 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc pour suivre nos amis handballeurs en senior dames AS Sonabi, Asfa Yenega sur le coup de 13h30. Et puis en deuxième rencontre, l'Union Sportive des Forces Armées sera face à l'Union Sportive du Kadiogo en senior homme. Troisième rencontre, AS Douane, AS Sonabel en senior dame. Et puis AS Douane, AS Sonabel une fois de plus en senior homme pour boucler donc la journée du dimanche pour le handball. Et puis samedi, Jérôme, pour parler de sport demain, il y a le basketball qui commence son championnat avec les petites catégories, en catégorie minime et cadette sur le coup de 14h sur le plateau donc du lycée Marianne Gouabi, début du championnat national de basketball avec les catégories minimes et cadettes. Alors, et puis on va terminer par juste l'Afro-Basket. On connaît désormais les 16 pays qualifiés pour l'Afro-Basket parce qu'il y a d'abord 14 pays qualifiés et la FIBA donc donne 2 wildcards. On espérait pour le Burkina avoir une wildcard. Ce sont des invitations. Non, les invitations cette année sont revenues donc au Rwanda et à la Guinée qui viennent compléter la liste des autres pays qualifiés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, le Maroc, la Tunisie et le Mozambique, l'Angola, le Cameroun. Et puis, on attend encore le pays organisateur parce que là, vous savez que le Congo a désisté à la dernière minute pour l'organisation de cette compétition. On attend de voir quel est le pays qui sera choisi pour abriter l'Afro-Basket 2017. Le tirage au sort est prévu pour courant avril de ce mois. Donc, on aura toutes les informations d'ici là. Merci à vous, Lachina. Ce programme, c'est bien fini. Sawadogo. Et on revient au football pour dire que le centre de formation de football Espoir du Burkina s'est hissé au sommet de la première édition de la Coupe de l'ancienne internationale lundi dernier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les cadets du CFEB ont plié ceux de l'AFP sur le score de 2-1. Retour sur cette finale avec Jean-Eudes Bayala et Mahamadi Wena. Académie Foot Plus n'a pas remporté le trophée de cette première édition de la Coupe de l'ancien international. Mais les joueurs de Eric Ouattara ont émerveillé par une belle circulation de la balle et surtout par cet enchaînement d'école de Bienvenue Ouedraogo. Un but tardif dans la mesure où le centre de formation de football Espoir du Burkina avait frappé par 2 fois. Début signé Innocent Bagnan et Ismaël Sokondila. À la mi-temps de ce match joué 2 fois 35 minutes, le score était de 2-1 pour Espoir du Burkina. En seconde période, Académie Foot Plus fait monter la pression dans le camp des Rouges et Noirs, mais n'arrive pas à inverser le score du match. Oui, avec beaucoup d'émotion. C'est le moment, c'est le lieu de saluer vraiment l'initiative qui donne vraiment la compétition à ces jeunes enfants-là. Mais l'un dans l'autre, c'est normal, c'est le football, on a perdu. Ça veut dire que le travail n'est pas encore arrivé, on va repartir travailler. CFEB remporte ainsi la finale de cette première édition de la Coupe de l'ancien international par le score de 2-1. Très satisfait. Si les consignes ont été respectées, ce qu'on a vu à l'entraînement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc cette coupe-là, nous allons la déduire à notre président. Ça va être vraiment bien déjà. Autrefois acteurs sur le terrain, les anciens internationaux veulent maintenant apporter leur pierre à l'édification d'un football plus compétitif. D'où le choix de la petite catégorie, en l'occurrence les cadets. Je suis satisfait, d'autant plus que c'est une première. Les anciens internationaux qui ont fini de jouer au football ont encore en eux un certain talent qu'ils peuvent transmettre aux jeunes. En organisant cette compétition, nous avons voulu justement que ces jeunes-là, à travers les grands, les internationaux que nous avons été, puissent s'épanouir. Vraiment, je tiens à remercier les organisateurs du tournoi, les anciens internationaux,
qui ont songé à cela parce qu'eux-mêmes, ils sont issus de ça, ils ont fait ce championnat, nous on l'a eu à le faire. Et donc à voir les jeunes le faire, je pense que vraiment c'est une très bonne chose. Et toutes mes félicitations donc aux anciens internationaux qui ont vraiment qui ont bossé, qui ont travaillé, qui ont pu réunir du monde et on a vu vraiment un très bon match de football cet après-midi. À la cérémonie des récompenses, Salitas 3e se contente de la médaille de bronze et des équipements sportifs. Le finaliste AFP lui gagne la médaille d'argent et des équipements sportifs également. Le centre de formation de football Espoir du Burkina, grand vainqueur du tournoi, s'octroie le trophée, la médaille d'or et des équipements sportifs. Avant cette finale, les anciens internationaux se sont mesurés au PFC, entendu par la Presse Football Club. Dans ce match très serré, ce sont les journalistes qui ont ouvert le score sur penalty, transformé par Arnaud Ouedraogo de l'Observateur Palga. Les anciens internationaux ont fait le tout pour le tout, mais ne sont pas parvenus à rétablir la parité au score. Score final donc 1-0 pour Presse Football Club. Salut la performance. Oui. Voilà, donc on attend le prochain. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bientôt un code d'éthique dans le football burkinabé. C'est la principale conclusion à laquelle ont abouti les travaux de la toute nouvelle commission d'éthique de la Fédération burkinabé de football qui s'est réunie en atelier au cours de cette semaine. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. Il est signé Yacouba Gamene Salif Ouedraogo avec la voix de Lassina Sawadogo. Les actes de vandalisme dans nos stades sont de plus en plus récurrents. La semaine dernière encore, des actes de vandalisme sont venus émailler des rencontres de football. La Fédération burkinabé de football veut prendre les taureaux par les cornes. Face à ces actes antisportifs, le comité exécutif outille ses membres à travers un atelier de formation. Pour mener la réflexion sur le phénomène, les participants se sont donnés comme mission de clarifier le concept d'éthique dans le football et d'arrêter une vision consensuelle de la commission d'éthique. Cette formation vient à point nommé dans la mesure où vous savez que dans toute chose, il faut une éthique. Et nous sommes dans le milieu du sport et le football en particulier. Vous savez très bien que sans encadrement, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. C'est de trouver les voies et moyens pour éviter toutes ces déviances que nous constatons actuellement sur les terrains. Vous avez d'abord, sur le plan physique, il y a des agressions physiques sur les arbitres, sur les dirigeants et même sur les acteurs du football. Le Burkina est en retard dans ce domaine. 2 recommandations à l'issue de la formation pour pallier ce vide, à savoir élaborer un code d'éthique dans le football et rédiger un règlement intérieur au profit de la commission d'éthique. Dans les différents championnats de nos jours, on voit qu'il y a beaucoup d'agressivité autour des stades, sur les terrains, et surtout ces activités-là s'adressent aux officiels des matchs. C'est bon que nous ayons quand même des documents au niveau fédéral qui puissent quand même intimider quelque peu les agresseurs. Le vice-président de la fédération a félicité les participants et les a encouragés à poursuivre sur cette lancée dans le but de renforcer l'esprit d'éthique dans le milieu du football. Et à la commission de réaffirmer son engagement à lutter contre toute forme de délinquance sportive pour la promotion de l'éthique. Ces équipes sont en lice pour la 3e Coupe de la Fédération burkinabé de football. Chacune d'elles connaît son adversaire depuis hier à l'issue d'une séance de tirage au sort. La compétition prendra son envol le 1er mai prochain à Kombisri dans le Bazega. Sur les principes du tirage et l'intérêt sportif de la Coupe de la FBF, écoutons le secrétaire exécutif de la Ligue de football amateur, Ahmed Ouedraogo. Il s'exprime au micro de Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. La 3e édition, ça serait à l'image des 2 autres éditions précédentes. En fait, il y a eu une première phase préliminaire au niveau des ligues pour les éliminatoires. Et il y a 13 ligues qui sont affiliées à la Fédération burkinabé de football. Donc il y a 13 représentants, également plus 3 représentants des partenaires. Nul n'ignore que sans les partenaires également, là où nous sommes, on ne pourra pas faire quelque chose, ainsi que la presse. Donc nous avons 16 équipes qui vont se croiser en 8e de finale en éliminatoire direct, que nous repêchons les 8 meilleures équipes, ainsi de suite. Techniquement, c'est une compétition en plus.
Bon, si vous prenez le cas de Ouagadougou, où il y a au moins plus d'une cinquantaine d'équipes en 3e division, elle a joué en éliminatoire direct, elle a également joué en préliminaire pour trouver leur institution et donner leurs représentants pour la coupe, la montée en 2-2. Bon, une compétition supplémentaire est toujours la bienvenue pour les techniciens. Parce qu'à la base, il faut beaucoup jouer. Voilà. Bon, en dotation également, c'est pas mal. Surtout qu'il y a une prise en charge lors des éliminatoires. Bon, même le dernier a au moins quelque chose, indépendamment même des frais de transport, hébergement et restauration. Je pense que c'est une aubaine pour eux. Et voilà, la finale de la 3e édition de la Coupe de la FBF est prévue pour fin mai à Banfora. Et les affiches des demi-finales de l'UEFA Champions League sont connues depuis ce vendredi. Le tirage au sort s'est déroulé à Nyon en Suisse ce matin même. A eu la main très lourde pour Monaco. L'ASM défiera la Juventus Turin en demi-finale. Match aller le 3 mai au Louis II. Retour le 9 au Juventus Stadium. Et dans l'autre demi-finale, vous allez le voir, le Real Madrid rendra visite à son voisin de l'Atlético pour une revanche des finales de 2014 et 2016. Match aller le 2 mai à Bernabéu. Retour le 10 à Vicente Calderón. Et en demi-finale Ligue Europa, l'Ajax de Bertrand Traoré sera face à l'Olympique lyonnais, tandis que Celta Vigo recevra les Red Devils de Manchester pour commencer cette demi-finale. Et ça va se jouer le 4 mai prochain. Boukari Ouedraogo alias Palier, c'est à lui que Daba Kini consacre son émission Retour à l'écran de ce mois d'avril. Qui est l'homme? Quel est son parcours sportif? Ce sont là, entre autres interrogations, qui trouveront réponse dans Retour à l'écran ce dimanche à 21 h. Je vous propose d'en suivre un extrait. Ce sont des raisons personnelles qui m'ont poussé à arrêter mes études. Mais vous n'arrêtez pas le football? Oui, je n'arrête pas le football pour l'enseignement. Alors, vous êtes alors affecté à Ouagadougou. Oui. C'était le début de votre mariage, peut-être avec un club, l'Étoile filante, la Jeanne d'Arc? Non. Une longue histoire. Traoré Dessa Saboté était un ami d'enfance. Nous avons fait l'équipe cadette de Fondel ensemble. Il s'est trouvé que déjà, lui était déjà en place ici. Il jouait dans la Jeanne d'Arc. La GIA. La GIA à son temps. Et j'étais affecté en même temps que Ouattara Amadou Badou. Il nous a approchés de venir l'épauler pour l'ascension de son équipe. Ayant passé l'enfance ensemble, il m'était difficile de refuser cette offre. C'est la raison pour laquelle j'avais signé ma licence dans la Jeanne d'Arc avec Amadou. En 1967. Et tout de suite, une année après, vous l'abandonnez? Non, j'ai tenu ma parole, je l'ai aidé. Et je pense que ma présence, notre présence n'a pas été pour rien. Nous avons aidé la GIA à se hisser un temps soit peu leur niveau. Et par la suite, j'ai opté pour retrouver mon ancienne équipe. L'Étoile filante. L'Étoile filante. Avant de nous quitter, donc, je vous propose en image le match de levée de rideau entre les anciens internationaux et PES Football Club qui s'est joué lundi de Pâques dernier. C'était un match très serré, je vous le disais, et les journalistes ont pu ouvrir le score grâce à Arnaud Ouedraogo de l'Observateur Palga, un but marqué sur penalty. Alors, voilà donc la faute sur Arnaud Ouedraogo qui transforme le penalty, et les anciens internationaux auront couru derrière le score, mais ils n'y parviendront pas. Ils ont été battus donc 1-0 par PES Football Club. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.